Masechet Menachot, résumé du Daf Nun Dalet. Le premier sujet, c'est une machloket, à savoir, les Menachot qui doivent venir de Chametz, est-ce qu'on peut faire lever la pâte avec des pommes? Les pommes ont par nature de pouvoir faire lever la pâte. Est-ce que c'est suffisant comme chimoutz, comme Chametz, ou pas? La Gemara ensuite ramène une Mishnah qui, a priori, ressemble à cette question-là. On voit que celui qui a fait lever la pâte avec une pomme de Trouma, la pâte est interdite. On comprend de là que toute la pâte a pris du goût de la pomme de Trouma. Toute la pâte a monté grâce à la pomme de Trouma. A priori, ça devrait aller comme le Mandé Amar qui pense que les pommes font bien monter la pâte et que c'est suffisant pour faire monter les pâtes de Menachot. Et pas comme le Mandé Amar qui dit que les pommes sont insuffisantes pour faire monter la pâte de Menachot. L'Agmara repousse cette svara en disant c'est pas obligé de penser comme ça. On pourrait dire que même celui qui dit que les pommes sont insuffisantes pour faire monter les pâtes de Menachot, c'est quand même suffisant pour interdire dans une pomme de tourma toute la pâte. Parce que même si la pâte n'a pas vraiment monté, n'a pas suffisamment monté, élevée, elle a quand même un peu levé, et donc c'est suffisant pour donner du goût dans toute la pâte et dire que ce goût de tourma-là est rentré dans toute la pâte et que donc toute la pâte est interdite. Deuxième sujet, la Gemara ramène une machloket. En ce qui concerne la mincha de celui qui a fauté, où la Torah dit il ne mettra pas d'huile dans sa mincha. Et la Gemara ramène une machloket à savoir est-ce que de l'huile, non, mais de l'eau, oui, ou bien même avec de l'eau, il ne peut pas pétrir sa farine. Troisième sujet, la Gemara ramène une question générale dans toutes les quantités, les volumes de la Torah, aussi bien en ce qui concerne la Touma, que en ce qui concerne les Isurim, où la Torah a donné une quantité, un volume minimum pour faire passer la Touma ou bien pour être hayav là-dessus lorsqu'il a mangé quelque chose qui est interdit à manger. Et on se pose la question, lorsque cette nourriture-là n'avait pas le volume minimum au début et ensuite ça gonflait et le volume et ça s'est monté au volume que la Torah dit qui est suffisant pour faire passer la touma ou bien pour être hayav là-dessus. Ou inversement, si au début il y avait le volume et ensuite ça séchait, il n'y a pas de volume. Est-ce qu'on est hayav, est-ce qu'on se fie au volume du début ou bien au volume d'aujourd'hui? Et là-dessus, on a une machloket amorein. La Gemara essaie d'objecter les svarot, et puis ensuite la Gemara, elle vient établir exactement dans quel cas se situe la machloket. La Gemara dit comme ça. Si aujourd'hui on n'a pas le volume sur lequel on est chayav ou sur lequel on dit que la touma peut passer, évidemment qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, donc évidemment qu'il n'y a pas de issour, il n'y a pas de chiyuv et il n'y a pas de touma non plus. Si par contre au départ il n'y avait pas le volume et ensuite ça gonflait avec de l'eau ou n'importe quoi et le volume est arrivé, donc puisque aujourd'hui on a le volume suffisant, selon tout le monde, il n'y a pas de machloket, que midera banane, on considère comme si c'était le volume suffisant. Midoraita, non. Miderabanan, oui. Dans quel cas se situe la machloket? Dans le cas suivant. Au départ, il y avait le volume minimum. Ensuite, ça a séché, ça rétrécit et il manquait du volume. Et puis ensuite, en troisième étape, le volume est revenu et ça a regonflé et on a retrouvé le volume qui est concerné par la halakha de Touma ou bien de Issour. Est-ce qu'on dit que un issour, une interdiction qui a été repoussée au moment où elle a perdu de son volume, est-ce que ça a été repoussé définitivement ou bien non, c'est que momentané, ensuite quand ça retrouve le volume minimum, eh bien c'est reconcerné par le issour. Et c'est là-dessus que se rapporte la machloket qu'on a vue. Est-ce que donc le issour est repoussé définitivement ou non, ou bien on considère que puisque le volume est revenu, eh bien le issour est revenu aussi. La Gemara objecte celui qui pense que le issour est repoussé définitivement. On voit d'une braïta très clairement, d'une Mishnah même, c'est pas une braïta, c'est une Mishnah dans Masechet Harot, où c'est écrit clairement que un issour qui a été repoussé, un issour qui a perdu de son volume minimum, et donc il n'était plus concerné donc, par cette nourriture-là n'était plus concernée par ce issour-là. Si ensuite le volume est revenu, ça a regonflé, eh bien le issour revient. Donc on voit très clairement ici, comme le Madamar qui dit qu'un issour ne peut pas être repoussé définitivement. Malgré que, à un moment donné, il a perdu de son volume, si ensuite le volume est revenu, eh bien effectivement le issour est revenu.
La Gemara ensuite ramène une braïta. On voit dans cette braïta, la braïta a priori elle se contredit. La braïta elle dit comme ça. Donc les figues sèches, elles sont moins volumineuses que les figues fraîches. Si on vient prélever des maasrot de l'un sur l'autre, dit la braïta, on prélève des figues fraîches quand on vient prélever des figues fraîches sur les sèches, on prélève en comptant le nombre de figues qu'il faut. Donc 10 sur 100. 10 sur 100, 10 fraîches pour 90 figues sèches. Malgré que les figues fraîches, elles sont bien plus volumineuses que les sèches. Donc a priori, le maaser est bien plus grand que ce qu'il aurait fallu. On voit de là que on se fie au volume du départ. Puisqu'au début, les sèches, elles étaient fraîches et qu'elles étaient plus volumineuses qu'aujourd'hui, je considère aujourd'hui comme si elles étaient tout autant volumineuses que les fraîches, et c'est pour ça que je peux faire 10 pour 90. 10 fraîches pour 90 sèches. Juste après, cette même braïta se contredit a priori en disant que lorsque je viens faire le contraire, donc je vais prélever des figues sèches sur des figues fraîches, là, je dois prélever le double de quantité. Donc, je dois prélever selon le volume et pas selon le nombre. C'est pour ça que je vais arriver à plus même que 20 figues sèches pour 90 figues fraîches. On voit ici que je ne me fie pas au volume du départ, mais au volume d'aujourd'hui. Ça se contredit. Répond la Gemara. Première réponse, la Gemara propose de dire qu'il ne s'agit pas du maaser où il faut vraiment faire attention au volume qu'il faut. Donc, ni plus ni moins. Si je donne trop de maaser, c'est pas bien non plus, ça abîme le maaser. Il s'agit ici de la trouma. La trouma, elle peut être prélevée généreusement. On peut même doubler la quantité, même la tripler, c'est pas grave. Ça n'abîme pas la trouma. C'est pour ça que c'est pas grave de dire que il n'y a pas de contradiction dans la braïta, parce que je pourrais dire que je donne toujours généreusement en me fiant au volume le plus nombreux. Donc si c'est des sèches, je donne le double. Si c'est des fraîches, je peux donner aussi 10 figues pour 90 figues sèches, malgré qu'en volume, ça fait plus. Mais la Gemara dit que on peut pas dire qu'il s'agit de la trouma parce que c'est 10%. La trouma, c'est pas 10%. Répond la Gemara, effectivement, on pourrait dire qu'il s'agit de la trouma maaser. La trouma maaser, c'est ce que le Lévi a reçu, donc son maaser 10%, il reprélève 10%, un dixième de ce dixième-là, et il le donne au Kohen. C'est une trouma maaser. Donc, a priori, la trouma maaser, qui est un dixième du dixième, il faut donner la quantité précise, pas plus, pas moins. Mais on a trouvé un Tana qui dit que, de la même manière, on apprend le trouma gdola, de la même manière que la trouma gdola peut être prélevée généreusement, on peut donner même le double, même le triple. De la même manière, la trouma maaser, on peut prélever le double et le triple. Et donc, c'est pour ça que, en disant que cette Mishnah cette braïta la pense comme ce Tana, on aura résolu le problème. Il n'y a pas de contradiction dans cette braïta. Cette braïta n'est pas entrée dans la question à savoir si vraiment il faut se fier au volume du départ ou bien au volume d'aujourd'hui. La braïta elle dit toujours donne la khumra. Donc si tu prélèves des sèches, tu dois donner le double de nombre. Si tu prélèves de fraîches, eh bien le double du volume. Donc 10 fraîches pour 90 sèches, ça va, malgré que c'est en volume c'est le double. Je peux donner généreusement. Et inversement aussi, des figues sèches. Quand je viens de prélever des figues sèches, eh bien, je dois compter en volume, et donc je vais revenir au double du nombre, donc même plus qu'une vingtaine de figues sèches pour 90 figues fraîches, c'est pas grave si j'ai dépassé largement ce que j'aurais dû donner. Selon ce Tana qui pense que je peux donner généreusement doubler ou même tripler la quantité, c'est pas grave, eh bien, ici aussi, je peux faire de telle manière, et de donner généreusement la tourma maaser, de même que la tourma gdola, elle peut être donnée généreusement.